Alors la raison principale qui m'a fait rejoindre le monde de l'agroalimentaire, c'est vraiment cette envie de participer activement et de l'intérieur à l'amélioration continue de l'alimentation pour une alimentation du quotidien. Et avec la marque William Saurin, qui est une marque populaire au sens noble du terme, je pensais que j'étais tout à fait à ma place pour justement avoir un impact positif sur l'alimentation quotidienne des Français. Alors, les défis principaux que je souhaite relever pour le groupe Cofigeo, c'est premièrement faire connaître toute l'évolution de nos marques et de nos produits. On a énormément changé les choses sur nos marques et nos produits ces dernières années. Il est temps que ça se sache et que ça soit connu du plus grand nombre. On a par exemple énormément travaillé nos listes d'ingrédients tout en s'attachant à ce que nos produits restent parmi les meilleurs au niveau gustatif pour nos consommateurs. On a également lancé différentes offres beaucoup plus contemporaines pour vraiment sortir du cassoulet William Saurin, le bien connu. Donc avec des offres en sachet, des offres en bocaux, avec des recettes aussi beaucoup plus contemporaines, par exemple un chili végétarien sur la marque Bon pour nous William Saurin. Donc voilà, ça serait vraiment en termes de communication, faire connaître toutes ces évolutions positives au plus grand nombre. Et également avoir ce défi de faire connaître plus particulièrement l'amélioration qu'on a réalisée sur le core business, donc par exemple sur le cassoulet William Saurin. On ne le sait pas suffisamment, mais un cassoulet William Saurin score vert sur Yuka. Le deuxième défi que je souhaite relever, c'est de continuer à satisfaire les consommateurs avec une alimentation toujours plus accessible, plaisir et saine. Alors, 3 raisons qui m'ont fait rejoindre la communauté Pour Nourrir Demain, c'est premièrement l'ouverture. On est un peu bousculé en fait dans nos convictions et on travaille effectivement à ouvrir nos chakras avec des personnes effectivement qui viennent de tous horizons, parfois des instituts d'études, parfois des intervenants extérieurs extrêmement inspirants, en plus de la communauté Pour Nourrir Demain elle-même. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'ouverture. Le deuxième point, c'est la simplicité. J'ai été assez frappée du fait que voilà, on arrive à travailler tous ensemble, que ce soit voilà, un directeur marketing ou un directeur général d'un grand groupe, que ce soit un fondateur de start-up, que ce soit un chef de produit d'une PME. Toutes ces personnalités en fait différentes apportent à la communauté et on travaille vraiment sans absolument aucun niveau de statut quelconque. Et c'est comme ça qu'on avance, je pense, avec toute la richesse de la communauté. Troisième point, c'est la force du collectif, la co-création. Encore une fois, on a tous une vraie dynamique en nous, on a vraiment cette envie d'avancer. Et je pense que c'est ce qu'il y a aussi de très intéressant dans cette communauté. Alors, 4 mots pour définir l'alimentation de demain. Donc, premièrement, l'alimentation de demain sera une alimentation plaisir, avec la découverte ou la redécouverte de goûts d'aujourd'hui ou de demain. Le deuxième point, c'est l'alimentation responsable. On aura une alimentation qui devra nécessairement s'attacher à la fois à être sur des emballages plus éco-conçus et une alimentation aussi qui veille à des ingrédients qui soient plus responsables. Une alimentation aussi qui devrait être plus locale pour rassurer à la fois le consommateur, mais aussi le consommateur citoyen, pour que perdure en fait notre souveraineté alimentaire. Et dernièrement, une alimentation adaptée, donc adaptée aux différents usages, aux différents goûts, puisqu'on sait que maintenant, effectivement, l'alimentation, les repas sont de plus en plus fragmentés. On peut avoir la mère qui dîne beaucoup plus tard que les enfants ou inversement. Donc, on devra s'adapter effectivement à ces usages-là, donc avec probablement plus d'offres individuelles en particulier. On devra également s'adapter aux nouveaux goûts, puisqu'on sait maintenant qu'un certain nombre de recettes exotiques sont rentrées dans les mœurs et même des marques comme William Saurin se mettent à travailler ce type de produit. Et on devra évidemment aussi, c'est le deuxième point de l'adaptation, s'adapter à l'environnement et donc avoir un sourcing d'ingrédients qui soit le plus responsable possible en particulier. Diminuer également notre alimentation en termes de protéines animales
pour de plus en plus aller sur de l'alimentation un peu plus responsable, avec en particulier, par exemple, plus de légumineuses qui apportent source de fibres et source de plaisir aussi.